bonjour, bienvenue sur Rouleau. Donc aujourd'hui, interview exclusive, une interview que je voulais faire depuis très longtemps. Donc avec les événements, le Covid et tout, donc ça s'est pas fait. Là, enfin, j'ai mon invité. Donc je suis avec Christelle. Christelle, comment tu vas? Bah, ça va très bien, merci. Depuis on va dire, ça fait pratiquement 6 mois qu'on essaie de faire cette interview. C'est ça exactement. Donc maintenant on est là, on est au studio de Why We Wear qui nous a gentiment offert son studio. Donc donne-nous un peu de tes nouvelles. Bah écoutez, moi ça va, j'essaye de faire avec comme tout le monde avec le Covid et ses difficultés, mais sinon ça va très bien, en pleine forme, avec le sport, c'est super. D'accord. Donc il y a des gens qui ne te connaissent pas. Mhm. Donc dis-nous un petit peu d'où tu viens. Tu viens d'où? Tu es africaine, tu es antillaise, je sais pas moi. Alors je suis originaire de la Martinique et de la Guadeloupe. Les deux, Martinique et Guadeloupe. Ah ouais. C'est ça, papa Martinique, maman Guadeloupe. D'accord. Et tu es né là-bas ou tu es né ici? Non, je suis née ici, mais je suis très attachée. J'y allais tous les 3 ans grâce au bonifié avec papa et maman. Ouais. Et là, bah, dès que je peux, j'y retourne. D'accord. Et seulement la dernière fois que tu y allais, c'était quand? Oula, là ça remonte. Ah ouais, quand même. Ouais, ça remonte et là bah, je vais essayer d'y aller cet été. Ah Parce oui. que ça me tient à cœur, mais disons que c'était un peu difficile dans les périodes, puis encore plus avec le Covid là, ces derniers temps, de pouvoir y retourner. D'accord. Et est-ce que toi, au niveau de Martinique et Guyane, est-ce qu'il y a du Guadeloupe? Pardon. Notre caméraman est guyanais, donc ça m'a un peu. Qu'est-ce qui te manque? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent au pays? Parce que bon, ici c'est gris, tout est gris, donc qu'est-ce qui te manque au pays? Bah, dans un premier temps, la famille, Ouais. déjà, très important, et c'est un tout, c'est l'ambiance là-bas, l'atmosphère, la convivialité de tout le monde, les plages, Ouais. tout le décor. Les bons petits plats. Oui, surtout. Bon, après, papa et maman peuvent le faire quand même ici, mais c'est vrai que c'est le local, quoi. Mais tes parents sont ici ou ils vivent là-bas? Oui, non, Ils sont ici. Oui. Bon, je connais bien ton papa, Jean-Paul. Mm. Un petit clin d'œil à M. Jean-Paul Arnay, Mm. qui est un ami, qui est aussi un dirigeant de Paris-Antilles. Donc, aussi un clin d'œil à Paris-Antilles, du président Jocelyn Renard, que je connais bien. Alors, tu es joueur de football américain. C'est D'où ça. est venue cette passion? Bah, j'ai un ami qui m'a emmené voir un match où il jouait. Mhm. Et de là, j'ai tout de suite adoré. Déjà, je voyais ça à la télé et le fait de le voir en vrai, Ouais. j'ai tout de suite adoré. Et puis, comme par hasard, quelques semaines plus tard, j'ai une amie qui affiche sur les réseaux une équipe de filles, enfin plutôt des filles en t-shirt avec une balle. Je me dis, allez, ça y est, représentation, la fille pour les garçons, etc. Et elle m'a dit, ah non, pas du tout, c'est la première équipe qui se crée. Et la semaine d'après, j'étais à l'entraînement. Parce que D'accord. déjà, ça m'intéressait déjà fortement. Et c'est dans quel club? Alors, c'était à l'époque au Sparkles de Villeneuve-Saint-Georges. C'est la première équipe que j'ai fait avant d'aller au Molos d'Anières où je suis restée plus longtemps. D'accord. Et donc, c'est un truc qui t'a plu tout de suite et puis Totalement. t'as adhéré, t'as gravi des échelons. Comment ça se C'est passe? ça. Bah, du coup, maintenant, là, ça fait 12 ans. 12 ans, ouais. Ouais, 12 ans de football américain. Bon, après, ces dernières années, ça a été un petit peu compliqué, mais oui, je suis restée pas mal de temps dans ce sport. D'accord. Parce que le football américain, bon, c'est un sport qui est méconnu en France, Totalement. méconnu et, on va dire, pas tellement médiatisé. C'est ça. Selon toi, c'est dû à quoi? Bah, disons que les sports étrangers ils ont un petit peu du mal à se faire en France. Et justement, au niveau de la communication, il n'y en a pas assez en fait. Mhm. On essaye justement de faire passer au niveau des médias, d'en parler dès qu'il y a une finale, etc. On essaye d'en parler, de faire suivre, mais ça a du mal à se faire en fait. Ouais. Parce que moi, ça m'est arrivé d'assister à une rencontre de foot américain, notamment à Saint-Denis. Mhm. Et les jours de match, c'était comme les États-Unis. En fait. Il y a du monde, il y a de l'ambiance. Donc c'est un truc normalement qui devrait intéresser. Donc c'est bizarre que ce sport ne connaît pas de succès en fait. C'est ça. Par exemple, dans un championnat, combien d'équipes qu'il y a? Nous, au niveau des filles, il y avait peut-être 15 équipes. Ça, c'était au début. Et en fait, justement, de par ce fait que ce soit méconnu, au fur et à mesure du temps, on perdait des joueuses. Donc en fait, là, le championnat a totalement changé de façon d'être, on va dire, parce que
c'était une poule nord, une poule sud, et maintenant en fait c'est plus sous forme de tournoi. D'accord. Donc les équipes font des alliances, etc. Parce que justement on en manque de joueuses, de par ce manque de communication, parce que du coup à chaque fois on doit tout recommencer, le recrutement, et les gens ne connaissent pas, donc il faut tout recommencer chaque année. Et au niveau des femmes c'est plus compliqué parce que il y en a beaucoup qui sont mères ou qui deviennent mères, donc ça s'arrête en fait assez vite, et le recrutement à chaque fois doit reprendre. Et c'est ça qui est un petit peu difficile pour nous. Vraiment la visibilité. Au niveau des garçons c'est déjà un peu mieux. Leur finale, ils les font parfois à Charletti, sur Paris. Donc du coup, on va dire que c'est assez médiatisé à ce moment-là. Du moins, il y a des affiches dans les rues, etc. Mais au niveau des filles, on a vraiment du mal. Pourtant, comme tu as dit, à nos finales, on arrive à remplir quand même des gradins. C'est vraiment festif, etc. On arrive à remplir des gradins, mais le reste du temps, c'est vraiment compliqué. C'est les familles, etc. et pas plus. Mais est-ce que c'est sûrement un préjugé, mais est-ce que de voir, parce que le foot américain, qu'on le veuille ou non, il y a du contact, est-ce que c'est pas un truc qui n'incite pas trop surtout les filles à pratiquer ce sport? Qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller à des filles, à des femmes qui veulent pratiquer ce sport? Mais totalement. Enfin, la plupart du temps, justement, quand on fait le recrutement, c'est ce qu'on entend en premier, c'est ah mais c'est brutal, je vais me faire mal, etc. Ben, on leur explique que c'est pas que justement ce côté brutal, c'est qu'il y a plein de choses derrière. Il y a le côté tactique, technique, il y a plein de choses à apprendre. Et maintenant, au niveau des règles, ils font en sorte justement d'éviter les grosses blessures. Bon, après, ça arrive, mais il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, faut y aller. Et on explique ça d'emblée pour pas justement que la personne se dise ah mais en fait j'ai mal. J'ai mal, je savais pas qu'on pouvait avoir mal, donc on explique tout ça d'emblée. Et les filles qui restent et qui font ce sport, c'est qu'elles aiment aussi ce côté brutal. Mais aussi, il faut dire quand même que vous avez des bonnes protections aussi. Oui, on a le casque épaulière, protège-dents, on a des protections au niveau des cuisses, genoux, donc, même au niveau des gants, celles qui peuvent prendre des coups au niveau des mains sur les gants, il y a des protections. Mais justement, est-ce qu'avec toutes ces protections, est-ce que quand même il y a des fois là où vous avez quand même mal ou pas? Oui, totalement. C'est-à-dire que par exemple, le casque, il y a des protections à l'intérieur du casque, un espèce de rembourrage, mais ça n'empêche que, par exemple, un impact au sol ou un casque contre casque, ça fait quand même une résonance au niveau de la tête qui peut entraîner des commotions cérébrales. Ou par exemple, les grosses blessures qu'on a dans le football américain, c'est la rupture du ligament croisé, comme tous les sports de changement de direction. Il n'y a rien qui fait au niveau du genou qu'en changeant de direction. Donc, c'est plutôt ce genre de blessure. D'accord. Et sinon, toi, concernant ton actualité, avec la période Covid qui est passée, entre parenthèses, quelle est ton actualité maintenant? Alors moi, j'ai pour projet de partir aux États-Unis. J'ai signé l'année dernière dans la première ligue professionnelle aux États-Unis, donc ça c'est la toute première. Et justement, on va dire que pour une fois, grâce au Covid, on a été plusieurs Françaises à avoir cette opportunité de se présenter, pas de devoir y aller, peut-être d'être refusé de rentrer. C'est-à-dire qu'on a pu postuler et être repéré par Internet en fait. Ils nous donnaient certaines choses à faire, etc. Et on devait postuler de cette manière. Et après, les équipes pouvaient ou pas nous contacter pour nous recruter. Donc ça s'est fait comme ça. Donc ça devait être, la saison devait commencer en mars 2021. Mais du coup, tout a été reculé comme partout, surtout aux États-Unis. Et du coup, la saison sera, on a un départ pour mars 2022 pour une saison en mai 2022. Mars 2022, d'accord. Donc ça vous donne le temps de vous préparer. Exactement. C'est quoi? Vous avez des trucs bien précis ou c'est vous qui faites votre entraînement? Alors, les équipes peuvent donner des objectifs, un peu suivre leurs joueuses de loin, leur donnant des objectifs, qu'elles fassent des vidéos, je leur envoie. Ou sinon, c'est de nous-mêmes. Moi, pour ma part, je suis entrée dans un club privé avec des coachs sportifs pour pouvoir me faire une préparation physique jusqu'à mon départ. D'accord. Donc justement, on va rentrer quand même on va parler de ça parce que c'est un sujet qui est important. Je sais qu'au niveau infrastructure, au niveau financier, tu rencontres quelques difficultés. Tout à fait. Donc, est-ce que tu as un message à lancer à des gens qui veulent s'intéresser à toi, qui doivent s'intéresser à toi, puisque tu es antillaise et tu fais un sport qui est un peu méconnu, qui est sous-médiatisé. Si tu as un message à passer, ce serait le moment. Justement, c'est-à-dire que par exemple, la préparation physique en question, ça vient de ma poche. C'est de moi et les préparations physiques sont extrêmement chères.
Donc, c'est-à-dire que là, pour l'instant, j'arrivais à suivre, mais au bout d'un moment, si je veux vraiment être préparée jusqu'à mon départ, c'est difficile en fait de me dire que j'arrive. Enfin, je sais qu'il y a un moment, j'arriverai plus. Donc, c'est surtout à ce niveau-là. Si il est possible d'avoir une aide financière ou ne serait-ce qu'au niveau matériel, c'est-à-dire pouvoir aussi m'entraîner de côté si justement je ne peux plus faire cette préparation physique avec des coachs, pouvoir le faire moi-même, avoir le matériel, des échelles, etc. Et aussi tout ce qui est vestimentaire pour faire du sport. Donc c'est surtout un appel à ce niveau-là, aux sponsors, aux partenariats, parce que justement on essaye de pouvoir avoir un petit peu des interviews par-ci par-là pour justement pouvoir faire ces appels et pouvoir justement montrer les sponsors en retour dans ces différentes interviews. Même si c'est des petites interviews, on arrive quand même à les montrer un peu partout. Donc c'est pour ça au niveau des partenariats, si c'est possible de le faire aussi. À faire passer le message. Pardon. Et aussi quand tu dis au niveau entraînement, c'est coûteux, il faut payer le coach, forcément. C'est ça. Vous avez des déplacements, c'est ça? Alors en fait, non, c'est le paiement du coach. C'est-à-dire que par mois, ça peut aller jusqu'à 300 et quelques euros par mois pour 3 entraînements par semaine. D'accord. Enfin, un petit peu plus, 3 à 4 entraînements par semaine. Là, nous, là, dans le groupe où je suis, on est à 260. Ah ouais, quand même. À 3 entraînements par semaine. Et encore, il faut se dire que c'est parce qu'on a pris le minimum. Parce que normalement, il faudrait plus. Pour l'objectif d'aller jouer dans une ligue professionnelle, il faudrait plus. 3 entraînements, c'est pas assez. Non. Mais malheureusement, du coup, à cause de la contrainte financière. Voilà. Bah, on est obligé de se limiter à ce nombre d'entraînements. Donc le coach, il est quoi? Il a un groupe? Vous entraînez tous ensemble ou vous faites un travail individuel? Comment ça se passe? C'est des groupes de 4 qu'on forme nous-mêmes. C'est moi qui ai décidé de contacter des amis qui avaient des objectifs soit communs avec moi ou des objectifs personnels. On a formé un petit groupe de 4 qui nous permettait, on va dire, d'avoir un tarif qu'il était possible de faire à 4. En fait, c'était divisé. Et du coup, si justement on perd quelqu'un, le tarif augmente, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réussir à garder tout le monde, on va dire, ensemble pour ne plus pouvoir assumer financièrement, on va dire. Donc c'est ça qui est difficile. Moi, je te suis sur Instagram. J'ai déjà assisté à quelques séances que tu fais. C'est assez balèze quand même. Hein? Oui, c'est ce qu'on aime. Hein? C'est vraiment pas un truc pour les tapettes. Ah ouais, c'est parce que ça envoie. Hein? Donc il fait des trucs que vous avez besoin ça pour pendant les matchs. Oui, il faut absolument. Vous soulevez de la fonte, il y a beaucoup de cardio. C'est ça. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte au niveau du football américain que justement les blessures elles venaient parce que la préparation physique elle n'était pas assez intense, on va dire. Et justement là dans ce club-là, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de coachs qui ont fait du football américain, donc qui sont assez spécialisés là-dedans, donc ils peuvent nous faire aussi des entraînements spécifiques par rapport au poste, etc. Ils savent ce dont on a besoin et on a besoin de cette intensité et que ce soit aussi dur. On a besoin de ça. Moi qui pensais qu'au foot c'était dur, mais là, franchement, j'invite les gens à aller sur ta page à te suivre parce que c'est vraiment impressionnant. Et pourtant, quand on te voit, ça n'a pas l'air, hein, mais je vois les charges que tu soulèves, c'est balèze, franchement, respect. Donc, moi, comme je dis, hein, ça fait un moment qu'on doit faire cette interview et je suis très content, j'espère, et je ferai en sorte de mon côté, Rouleau, faire en sorte de son côté d'essayer de t'aider à nos moyens, mais on fera quelque chose, c'est obligé, puisque le but de Rouleau, c'est d'aider notre communauté à progresser, surtout quand les jeunes font des trucs positifs, il faut les aider. Donc on va faire ce qu'il faut pour qu'au moins porter notre contribution. Parce que c'est un sport qui est méconnu, mais je m'intéresse de plus en plus, quant à toi, à ce sport, et je vois que c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Pas pratiquer, parce que j'ai passé l'âge, mais franchement, non, on va t'aider. Merci. Et puis, toi, quels sont tes projets à court terme, on va dire, à part rejoindre la Ligue? Pour l'instant, c'est d'être prête. J'ai été par exemple opérée de l'épaule il n'y a pas longtemps. Ah ouais.
J'en ai profité puisque j'avais des petits soucis, mais j'en ai profité puisque l'échéance était repoussée du départ. Donc j'ai préféré me faire opérer maintenant pour avoir le temps de reprendre justement. Donc là, ce serait de pouvoir de nouveau retrouver cette performance. Et c'est ça en fait. Toujours se préparer pour l'instant. De toute façon, on peut faire que ça, malheureusement. C'est attendre le départ et être prêt. Justement, par rapport à ton départ, là-bas, vous êtes quoi? Vous êtes hébergé ou comment ça se passe? Oui, il prévoit tout. Tout Il y est a pris en charge. oui, le logement, tout ça, c'est la ligue là-bas. Peut-être qu'on aura peut-être une contribution dans le billet d'avion, et encore, c'est pas sûr, ça dépend des équipes en fait. Puisqu'il y a des patrons d'équipe et certains patrons donnent à leur équipe des choses que d'autres ne donnent pas. Mais du coup, normalement, il y a une grosse partie qui est financée. D'accord. Et toi, je sais que généralement, les gens qui font du sport à un très bon niveau, par la suite, à la fin de leur carrière, ils envisagent soit de devenir coach ou parce que c'est un truc qui pourrait t'intéresser justement à initier les plus jeunes et les gens qui ne connaissent pas. Est-ce que c'est un truc qui pourrait t'intéresser? Totalement. Déjà, là, en France, je coachais un petit peu au niveau des U16 qu'on avait. Ah ouais. Et après, j'ai eu une rupture des ligaments croisés. À ce moment-là, bon, il était hors de question que je m'en aille du foot. Donc, au niveau des féminines, du coup, je coachais au niveau de la section féminine. Et dans la ligue qui est là-bas, ils nous ont dit que si par exemple on décidait d'arrêter ou quelque chose, ils avaient toujours une place pour nous dans la ligue. Donc justement, ce serait bien une grosse formation de coaching pour pouvoir après revenir en France parce que d'accord, on est des Françaises qui partent là-bas, mais ce qui serait bien, c'est de ramener notre savoir ici après et de pouvoir justement coacher ces jeunes, coacher les féminines. Donc, tu vois, j'ai posé la question, j'étais pas au courant, mais tu vois, non, mais c'est bien de continuer à partager ses connaissances et qui sait, un jour faire une ligue en Martinique ou en Guadeloupe. Franchement, ce serait bien. Mais je crois qu'on joue au foot américain. Je suis pas sûr, mais il me semble que. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu d'équipe se faire. Mais après, c'est vrai que c'est difficile parce que quand il y a une équipe, c'est bien d'avoir les adversaires, mais du coup, ce serait devoir se déplacer à chaque fois. Après, si une ligue arrive à se faire entièrement, oui. Ce serait vraiment pas mal. Et t'as jamais pratiqué le football? Je sais que ton papa fait un dingue de foot. Oui, c'est ça. J'allais beaucoup le voir, mais avec mon pied, c'est pas super agréable. Je préfère porter le ballon. Toi, c'est les mains. Les mains. Parce que moi, je vais quand même te poser une question, parce que honnêtement, c'est un sport, j'ai jamais compris le foot américain. Ça se ressemble plus avec le rugby? Oui. Oui, non? Oui, il y a des règles qui sont similaires au rugby. Mais c'est difficile le football américain. Moi, ça fait 12 ans. Et il y a encore des choses, parfois, je vois, il y a une faute, on ne comprend même pas la faute. Donc, tu me rassures. Non, mais il faut dire ce qu'il en est. Je pense que même 12 ans, c'est même pas encore assez pour comprendre. Et je pense que quand je serai là-bas, je vais encore découvrir d'autres choses. Parce que quand je vois des fois, je ne regarde pas les finales du Super Bowl. Mais bon, comme c'est un événement planétaire, donc tu jettes un coup d'œil, au bout de 10 minutes, je comprends rien en fait. tu décroches. Donc, si toi tu me dis, alors que tu pratiques, il y a des règles. Oui, mais c'est pour ça, c'est parce que c'est très tactique, technique, il y a plein de choses à avoir dedans. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas ce côté brutal. Il n'y a pas que ce côté brutal, c'est qu'il y a plein de choses à comprendre dans ce sport. Et justement, au niveau des fautes et des règles, etc., enfin, on a l'impression d'en découvrir à chaque fois un petit peu. Et toi, justement, ton poste, tu évolues à quel poste? Alors, je suis running back. Du coup, moi, je suis en arrière, en retrait de l'attaque. Et en fait, mon but, c'est soit on me donne le ballon, soit on me lance, et puis je suis censé traverser tout le terrain entre les défenseurs et aller marquer. Attends. Il y a celui qui lance. Quarterback. Quarterback, d'accord. C'est toi qui C'est marque ça. comment on dit, les points, les buts, les essais? Les touchdowns. D'accord. Ah, donc, ok, donc toi tu réceptionnes. C'est soit je réceptionne, ou soit le quarterback me le donne directement. Moi, je vais courir et juste rattraper le ballon dans ses mains. D'accord. Et foncer. D'accord. Ah, c'est pour ça que je comprends mieux un petit peu tes séances d'entraînement. Donc en fait, tu travailles beaucoup sur l'explosivité. D'accord, ok. Beaucoup d'explosivité, c'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler les jambes. Les bras, ça va surtout pour moi être tout ce qui est maintien du ballon, puisqu'on peut me l'arracher, maintien du ballon, pouvoir me protéger, pouvoir impacter. Il y a vraiment tout à faire. D'accord. En fait, toi, tu travailles vraiment tout. C'est tout le corps. D'accord.
pour tous les postes, ça va être tout le corps. Et au niveau des impacts, comment ça se travaille ça? Faites quoi comme travail Ça va être sur terrain avec les bagues, les coussins assez mous. Ouais. On va les avoir, on va nous faire on va dire un petit parcours. Donc il va falloir impacter le coussin justement, ou sinon l'éviter. Le coach va pencher, il va falloir l'éviter au dernier moment, les choses comme ça. Ou arriver à baisser son épaule. Il y a aussi ce qu'on appelle des slates. C'est des grands coussins sur une barre de fer et en fait il faut les impacter, les pousser. Il y a un poids, en fait une résistance. C'est vraiment tout un travail. Tu sais, moi, c'est un truc qui pourrait m'intéresser à venir assister un jour à un entraînement et voir comment ça se passe, voir vraiment près et surtout se rendre compte de la vitesse des impacts. Donc, si un jour tu peux m'accorder l'autorisation d'assister un jour à un entraînement, Oulo viendra avec grand plaisir, il faudra partager à tout le monde forcément, pour voir vraiment comment ça se passe. D'accord, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Donc en tout cas, nous, on te remercie, Oulo te remercie, et j'espère que ton message est bien passé, puisque tu as besoin d'aide, il ne faut pas avoir peur de demander. Quand il y aura dit, nous, il ne faut pas demander, il faut demander, tu en as besoin. C'est pas pour faire n'importe quoi, c'est vraiment, tu as un projet qui est vraiment, en plus tu vas aux États-Unis, donc c'est tu vois, donc on a besoin. Donc moi, de mon côté, comme j'ai dit, je ferai ce qu'il faut, j'en parlerai, parce qu'il y a des personnes, je sais que ça va intéresser de t'aider. Il y a des gens qui œuvrent beaucoup pour la communauté antillaise, donc on fera passer le message, et puis j'espère qu'en 2022, tu pourras partir, déjà te préparer dans de bonnes conditions, et puis en 2022, le drapeau à la Martinique, le drapeau à la Guadeloupe. Alors ça c'est obligé, ça c'est représenté, mais ça c'est obligé, ça va être fait. Quoi, ce sera une grande fierté pour nous, et puis on te suit, moi tu sais très bien qu'on te suit, et puis bon courage à toi, et puis merci encore d'avoir répondu à cette interview, et puis à très bientôt. Merci pour l'invitation. À très bientôt sur Oulo, avec encore des invités, des gens que vous connaissez peut-être pas, des gens que vous connaissez, parce que Oulo, on travaille pour la communauté ultramarine, et on est là. Allez, Oulo.